Eh bien, bonjour et merci de m'avoir rejoint dans ce podcast qui va vous permettre de faire le bon choix si vous êtes en recherche d'un prestataire, d'un gestionnaire de votre compte publicitaire Google. Pour faire ce podcast, je vais faire une forme de comparatif entre les agences et les consultants Google Ads. Vous allez voir les bénéfices et les défauts de telle ou telle solution. Je vais mettre à votre disposition mes 10 ans d'expérience pour que vous puissiez faire le bon choix. Alors avant de commencer, je vais juste rappeler deux points fondamentaux. C'est que d'une part, effectivement, si vous êtes une entreprise qui vend des produits ou des services, Google Ads, ça reste le canal publicitaire le plus performant, le canal d'acquisition le plus performant sur le digital. Et le deuxième point, c'est que le choix de votre gestionnaire Google Ads, il est fondamental. Pour une entreprise, le choix du gestionnaire, c'est l'équivalent du choix du trader qui va gérer votre argent en bourse. C'est le choix du pilote d'un avion qui vous transporte. Le risque, il est vital. Il est risque vital dans le pilotage d'avion pour vous, mais il l'est dans le choix d'un gestionnaire de compte pour une entreprise. Et il est tout aussi vital que le choix d'un chirurgien pour réparer le cœur ou le cerveau. C'est de la même acabit, c'est du même genre. Le choix du prestataire Google Ads, c'est ultra important pour votre entreprise. Alors premier point, l'expérience de l'agence ou du consultant Google Ads. L'expérience est extrêmement importante lorsqu'on va choisir son prestataire. Pourquoi ? Parce que pour avoir des bons résultats en Google Ads, il y a deux points. Il y a maîtriser l'interface, maîtriser l'outil. C'est quelque chose qui est plutôt accessible. Je n'irai pas à n'importe qui, mais disons quelqu'un qui s'en donne la peine et qui apprend, qui suit de la formation, peut apprendre quand même l'outil. C'est pas trop un problème. Par contre, ce qui va avoir du mal à absorber facilement, c'est l'expérience. Et l'expérience en gestion publicitaire, notamment sur Google Ads, ça se mesure en quantité d'euros qu'on a brûlé en fait. Parce que quand on commence sur Google Ads, on va faire un certain nombre d'optimisations, mais on va faire un grand nombre d'erreurs. Et chaque erreur sur Google Ads peut coûter des centaines, voire des milliers d'euros. Moralité, si on pousse l'idée à son paroxysme, on se rend bien compte que prendre quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur Google Ads, c'est quelqu'un qui a déjà fait des erreurs, qui a déjà dépensé de l'argent sur d'autres comptes, à tort, et qui ne reproduira pas chez vous. Donc, choisir son prestataire, c'est déjà mesurer la quantité d'expérience en ayant toujours en tête s'il a beaucoup d'années d'opérationnel sur une gestion Google Ads, alors je ne serai plus un cobaye pour lui. Je ne serai plus la personne pour laquelle il va dépenser de l'argent inutilement. Alors que si vous commencez, et moi j'observe beaucoup de comptes Google Ads dans ce cas-là, on voit beaucoup d'erreurs en fait de consultants juniors où on dépense l'argent inutilement, parfois même la moitié du budget du mois est dépensé sur des choses qui ne rapporteront aucun résultat parce que c'est mal qualifié, c'est mal paramétré. Alors que si vous prenez quelqu'un de senior, toutes les erreurs, même si parfois elles sont cachées, il ne les fait pas parce qu'il les a déjà fait, il s'est rendu compte qu'effectivement ça bouffait du fric, il ne faut plus les faire. Donc l'expérience, c'est un gain d'argent. Donc ça veut dire que si vous avez deux propositions en face de vous, quelqu'un par exemple à 1000 euros par mois, qui a beaucoup d'expérience, ou quelqu'un qui a 500 euros par mois, qui a peu d'expérience, prenez celui à 1000. Vous allez gagner beaucoup plus d'argent, à moins que vous soyez sur des dépenses à 200, 300 euros par mois de budget publicitaire, auquel cas, il faut se poser la question si prendre un gestionnaire de publicité pour ce type de budget, est-ce que c'est justifié ? Est-ce qu'une campagne tout automatisée n'est peut-être pas une meilleure solution pour ce genre de budget ? Deuxième point, la discipline maîtrisée par l'agence ou le consultant Google Ads. C'est un point important, parce que si votre boîte elle fait du e-commerce, du service ou du voyage, ce n'est pas du tout les mêmes disciplines. Il y a des détails, il y a des leviers qui ne sont pas les mêmes. Même si l'outil c'est le même, à la fin, le produit, le type de business que vous avez a un impact sur les résultats, sur comment on peut gérer une campagne Google Ads. Alors oui, un expert Google Ads, comme moi, qui sait gérer une campagne e-commerce, par exemple, peut piloter une campagne de génération de demande de devis, une campagne de génération de leads pour une entreprise de service, parce que les bases sont les mêmes. Mais l'optimisation extrême, les véritables gains, se cachent dans les détails. C'est la raison pour laquelle vous devez fuir en réalité les propositions généralistes, le mec qui fait tout. Donc déjà, le consultant ou l'agence qui fait et du Google Ads et du Facebook Ads et du LinkedIn Ads, il a une vision globale, c'est un médecin généraliste. Mais est-ce que c'est un médecin généraliste que vous feriez réparer votre cœur ou votre cerveau ? Non.
Si vous aviez un problème, une tumeur au cerveau, vous feriez appel à un neurochirurgien et pas à votre médecin traitant. Ok? Donc oui, le médecin traitant, il aurait une vision, il aurait quelques notions, il saurait potentiellement faire. Si avec lui, on travaillerait avec lui. Mais sur des choses importantes, on fait travailler un spécialiste. Je vais prendre l'exemple. Pour ma part, moi, je suis spécialisé en génération lead. Si vous m'appelez et que vous avez un site e-commerce, je refuserai de travailler avec vous. Pas parce que je ne peux pas générer, je ne peux pas mettre en place une campagne en e-commerce, mais je serai forcément moins bon que quelqu'un qui va faire que du e-commerce. Et lorsqu'on fait travailler un gestionnaire Google Ads, ce qu'on cherche, c'est l'expertise, c'est l'excellence. C'est aller au paroxysme des résultats qu'on peut obtenir. C'est pas simplement mettre quelque chose de bateau, un peu moyen. Parce que si c'est pour faire quelque chose de moyen, autant vous prendre la tête à faire une formation et le faire en interne. Vous aurez beaucoup plus, ça vous coûtera beaucoup moins cher en réalité. Hein. Il y aura moins d'impact du coût de la gestion dans vos résultats. A contrario, si votre objectif c'est de générer des leads, de générer des prospects, des demandes de devis, des demandes de conseils, des demandes d'études, là, oui, là je vais m'intéresser au sujet parce que je le maîtrise. Pour conclure, si un consultant Google Ads vous annonce qu'il fait tout, c'est probablement pas lui qui servira au mieux vos intérêts. Pour une agence, ça peut être différent parce qu'une agence peut être composée de plusieurs consultants à l'intérieur et chacun de ces consultants pourrait avoir une spécialité. Il pourrait y avoir un consultant dans la génération de leads, un consultant en e-commerce, un consultant dans le voyage, auquel cas on n'aurait pas le problème. On fait appel à une agence, mais on a plusieurs spécialités à l'intérieur. Troisième point, l'attention, le dévouement, l'engagement de votre gestionnaire Google Ads. Au-delà de l'expérience, l'engagement de votre gestionnaire à vos côtés dans le pilotage de la croissance de votre boîte, c'est un critère rare, mais qui fait la différence. C'est d'ailleurs l'une des différences majeures entre une agence classique, assez grosse, et un consultant ou une petite agence. On va dire qu'un consultant ou une petite agence de quelques personnes, ça va être du même gabarit. C'est encore une fois une question de philosophie, on en parlera un peu plus tard dans le podcast sur la partie tarif, mais je vais vous donner mon point de vue. Mon métier, à moi et mon équipe, c'est de générer des leads, des prospects pour mes clients. Ces leads doivent être le plus qualitatif possible, au coût le plus bas. C'est deux critères importants, deux indicateurs importants, car c'est grâce à ça que l'entreprise de mon client croît, qu'elle se met en croissance, qu'elle fait une augmentation de volume d'affaires, de chiffre d'affaires. Donc, quand je pilote l'acquisition via Google Ads pour mon client, si je le pilote comme si c'était ma propre entreprise, j'y pense tout le temps, même dans les heures où je ne suis pas censé travailler. Parce que, vous savez, si vous avez une boîte, on y pense tout le temps à sa boîte. C'est un peu le phénomène de l'entrepreneuriat. Je suis engagé. Vous savez pourquoi je suis extrêmement engagé? Parce que la croissance de ma propre entreprise dépend de la croissance de l'entreprise de mon client. Plus on va performer, plus il va investir du budget publicitaire et donc plus je vais facturer. À la fin, mes clients, ils n'ont pas une position de donneur d'ordre. Ils ont plus une position de partenaire. On est presque, entre guillemets, associés. Il y en a même qui sont devenus des amis. En réalité, on est deux chefs d'entreprise qui ont des intérêts communs, faire du business. Et si on y arrive, tout le monde va gagner sa vie. C'est donc un piège à éviter. Les agences classiques sont souvent basées sur un modèle de volume. Leur croissance, elle est basée surtout sur obtenir, gagner de plus en plus de clients. Le volume de clients, c'est ça qui fait que leur entreprise grimpe. Un consultant ou une petite agence, on va dire dans le haut de gamme, elle ne compte pas sur l'accumulation de clients. Elle compte sur quelques clients avec lesquels on va avoir une vraie progression, un vrai chemin sur le long terme. Et c'est ça qui permet à ce type de modèle de se dire, OK, au lieu d'avoir plein de clients dont on s'occupe moyennement, on a quelques clients dont on s'occupe très bien. C'est le modèle plus petite agence, le modèle plus consultant expert. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les agences sont les mêmes. Moi, mon retour d'expérience, je le fais sur les agences sur lesquelles j'ai étudié les comptes et je vois leur philosophie. Effectivement, en 10 ans, j'en ai vu. Évidemment, la plupart des grandes agences qu'on peut connaître aujourd'hui en gestion Google Ads, ils sont sur ce modèle-là. On s'occupe des comptes avec une qualité moyenne parce qu'en réalité, on prend un compte, on signe un contrat et on fait travailler un consultant junior, moyen, certain, experts, mais c'est très rare parce que les experts, eux, facturent cher, donc à la fin, il n'y a plus de marge, donc à la fin, on fait travailler des gens un peu moyens sur les comptes. On est une très belle agence avec des très belles références, mais celui qui s'occupe des comptes des clients, il est moyen. Et au fond, on s'en fout un peu parce que oui, les clients viennent, les clients repartent. On ne compte pas sur le fait de scaler avec un client pour faire de la croissance. On compte sur avoir signé de plus en plus de clients. Il faut quand même admettre que, et je pense que ça existe, ce
imaginez que vous tombiez sur une agence, elle n'est pas forcément sur le modèle d'accumulation de clients et on s'en fout des clients. Ça peut être une agence avec des vrais process, une exigence poussée, avec une équipe constituée que de consultants haut de gamme et qui pourrait gérer très bien votre compte comme un consultant indépendant. Okay, donc ça peut exister une agence constituée de consultants haut de gamme avec beaucoup d'expérience qui, oui, sont plus chers, dont, oui, les marges sont plus faibles, mais par contre, on a une meilleure longévité aux côtés des clients. C'est la raison pour laquelle les petites agences, en général, ne sont pas à mettre dans le même panier que les gros bateaux, parce que ces agences sont constituées souvent d'une équipe plutôt restreinte, et souvent le directeur de l'agence, il est encore très focus dans la boîte, et c'est lui qui est garant du niveau d'engagement. Si lui-même, c'est un expert Google Ads. Alors passons maintenant au quatrième point, qui est un point extrêmement important, quelles sont les capacités techniques de votre prestataire, de votre gestionnaire Google Ads. Et c'est là que la majorité des consultants Google Ads se font exploser face aux agences bien structurées. Parce que un pilotage d'une campagne d'acquisition sur Google Ads, c'est 2 points. La qualité, la suroptimisation à l'extrême d'une campagne d'acquisition de trafic, la campagne Google Ads, mais derrière le clic, après qu'un visiteur ait cliqué, sur quoi il arrive? C'est ce qu'on appelle la page d'atterrissage. Et cette page d'atterrissage, elle impacte au moins la moitié, voire 60% des résultats. Parce que c'est la page d'atterrissage qui fait que votre visiteur, même s'il est très qualifié, que la campagne était très bien faite, que votre visiteur va convertir, va remplir un formulaire de contact. Et malheureusement, sur ce deuxième point, pour faire ce deuxième point avec une forme d'excellence, c'est un peu intouchable pour un consultant seul. Pourquoi? Parce qu'il faut des compétences en UX, en web design, en analytics, en développement front-end, HTML, CSS, JavaScript, en développement back-end pour avoir le maximum de vitesse de chargement. Bref, tous ces points-là, ça ne peut pas être maîtrisé par une seule personne. Donc, sur ce point qui est, comme je vous le dis, 50-60% des résultats d'une campagne, sur ce point-là, un consultant ne peut même pas être opérationnel. Ce n'est pas humain. Je reviens sur l'exemple de tout à l'heure. Si déjà, il y a une différence entre faire du e-commerce, de la génération leads, ça génère des pertes de performance quand on fait tout. Il vaut mieux être spécialisé. Alors imaginez quand il faut être spécialisé et en Google Ads, et en développement, et en UX, et en analytics. Tout ça, c'est un peu inhumain. C'est un peu impossible en réalité. Et c'est là que l'agence gagne. Parce que jusqu'à maintenant, en réalité, le consultant gagne à chaque fois face à une agence, sur les différents points. Mais là, sur ce point-là, l'agence gagne. Parce que l'agence, elle a en interne un certain nombre, soit de prestataires externes, soit en interne, mais des compétences sur tous ces domaines-là. Et comme ça a un impact énorme, l'agence va gagner. Dans ce cas-là, il faut choisir l'agence, il faut choisir la multi-compétence. Passons maintenant aux notions de prix d'une agence ou d'un consultant Google Ads. En réalité, le prix, c'est un super moyen de filtrer rapidement pour la sélection d'une agence ou d'un consultant Google Ads. Vous verrez pourquoi, mais avant, je vais vous expliquer les 3 modèles de facturation qui sont couramment utilisés en gestion de campagne Google Ads. Le premier modèle de facturation, c'est au temps passé. Donc l'agence ou le gestionnaire passe une journée, alors il vous facture une journée. Si une agence vous propose ce modèle et que les autres points qu'on a vus juste avant dans le podcast sont vérifiés, alors vous pouvez généralement avoir confiance dans cette boîte-là. Il n'y a pas de conflit d'intérêt dans ce modèle-là. Par exemple, vous faire dépenser plus de budget Google Ads pour gagner plus. Le mec, de toute façon, peu importe le budget que vous allez dépenser, il gagnera toujours pareil puisqu'il facture son temps. Attention tout de même, si le gestionnaire vous facture peu de temps, il y passe peu de temps, évidemment. Et ça, c'est un signal d'alarme d'un compte mal monté et pas très performant. Dans mon agence, je ne pratique pas ce modèle de facturation simplement car ma cible de clientèle, qui sont souvent des PME, ne pourrait pas payer les jours que j'y passe. J'y passe trop de temps. Ce modèle-là, il est plus dédié aux très grandes entreprises qui ont beaucoup de moyens. Deuxième modèle de facturation, c'est au pourcentage des investissements Google. C'est-à-dire que le gestionnaire va vous facturer 10, 20, 30% de votre investissement Google Ads. C'est le système de facturation le plus utilisé sur le marché. C'est simple et il engendre en fait mécaniquement un objectif commun, la croissance de l'entreprise du client. Plus le gestionnaire est performant, plus la rentabilité est élevée. Ainsi, l'entreprise
elle souhaite tout naturellement investir davantage. En gros, ça fonctionne avec 1000 euros, je veux faire avec 2000 euros. Ça fonctionne avec 2000 euros, je veux faire avec 4000 euros. Avec évidemment la limite de sa capacité de production et de ses envies de croissance. Mais si ça tourne, on augmente. Ok, donc ça fait sens. Et si jamais, imaginons, les résultats ne sont pas bons, le client arrête de travailler avec l'agence ou le consultant. C'est en ça que les intérêts du gestionnaire et du client convergent. Si ça fonctionne, on continue et on augmente. Si ça ne fonctionne pas, on arrête. Moi, c'est le modèle de facturation que j'utilise dans 80% des cas. Okay, parce qu'il n'y a pas de discrimination en fonction de la taille du client. Ça fonctionne avec tous les clients, sauf les trop petits budgets. Mais encore une fois, les trop petits budgets, les moins de 500 euros, voilà, autant faire une campagne tout automatisée. Ça sera plus rentable que prendre un gestionnaire. Troisième modèle de facturation, c'est la facturation à la performance. Alors, le gestionnaire, il vous facture un montant fixe pour chaque lead ou vente générée. Par exemple, je ne sais pas, avec votre budget publicitaire, il va générer 50 leads et il vous prend 10 euros du lead qu'il a généré. Ça, c'est sa facturation d'agence. Vous allez le payer le budget publicitaire et lui, en tant que gestionnaire, il va vous prendre 10 euros supplémentaires par lead généré. Il a généré, je sais pas, 50 leads, il vous facture 500 euros. Okay, et quand c'est au e-commerce, on peut partir sur un pourcentage du chiffre d'affaires généré. Donc le modèle, il est intéressant parce que peu importe le montant de vos investissements ou le temps passé pour y parvenir, eh bien, la rémunération du gestionnaire est basée sur sa performance, c'est-à-dire sur le volume de quelque chose de généré. Selon moi, c'est le meilleur modèle. C'est celui qui aligne au mieux les intérêts du consultant et de l'agence. Le seul bémol, c'est que pour pouvoir mettre en place un système de performance comme celui-ci, eh bien, il faut remplir 2 critères. Il faut que déjà vous ayez déjà en amont un compte Google Ads, okay, c'est-à-dire que c'est plus dans le modèle, vous voulez avoir un repreneur, on va dire, un repreneur de votre compte. Vous avez déjà un historique. On peut déjà voir ce qui s'est passé, quelles sont les performances historiques de ça, et baser une rémunération basée sur l'historique. Et ensuite, piloter le futur sur ces mêmes bases-là. Et puis, il faut aussi un volume de leads ou un volume de transactions si vous êtes en e-commerce minimum. Ce qui veut dire un investissement publicitaire déjà assez important. Ce qui veut dire que quand on n'a pas énormément de budget publicitaire, le modèle à la performance, il n'intéresse aucun gestionnaire de compte. Okay, ça intéresse quand il y a vraiment du beau volume. Moi, je propose ce modèle-là lorsque ces 2 conditions sont réunies. Il faut aussi savoir que pour certains clients, le modèle a évolué, c'est-à-dire que vous pourriez commencer un modèle au pourcentage donc de l'investissement publicitaire et quand le compte il a atteint une certaine maturité, passer à la performance. Alors, le prix, c'est un bon moyen de filtrer et voici pourquoi. Si je récapitule, un bon gestionnaire de compte, la personne à qui vous devriez confier les clés de votre compte Google Ads, qui provient d'une agence ou qui soit consultant indépendant. 1, il doit avoir beaucoup d'expérience. Il doit avoir eu avant vous des cobayes pour faire des erreurs coûteuses. 2, il doit être spécialisé. Donc, il doit refuser du business. Par exemple, je ne sais pas, il génère 10 demandes dans la semaine. S'il a 5 demandes en e-commerce, 5 demandes en lead et qu'il est spécialisé dans le lead, moi c'est ce que je fais, il refuse toutes les demandes en e-commerce. C'est-à-dire que la spécialisation dans ces métiers-là, ça a un coût parce que refuser du business qui a eu un coût pour acquérir, tout le monde est dans le même cas, ça veut dire jeter une partie de l'argent. Ça veut dire donc augmenter les coûts d'acquisition client. Donc, être spécialisé a forcément un coût. 3, il faut qu'il s'engage humainement dans le business du client, dans le business de son, entre guillemets, associé. 4, il doit passer beaucoup de temps sur la campagne. Il n'y a pas de secret. Une campagne bien gérée, c'est un niveau de savoir, c'est un niveau d'expérience, mais c'est aussi une quantité de temps à passer, notamment sur les premiers mois, pour essayer d'avoir les meilleurs résultats le plus vite possible. Donc, beaucoup de temps passé. 5, il doit pouvoir rémunérer ses salariés s'il a une agence ou des partenaires s'il est consultant. Pourquoi ? Parce que si c'est un consultant et qu'il a besoin de faire des optimisations au niveau de la page d'atterrissage, il doit potentiellement payer un web designer, un développeur back-end, un développeur front-end, un analytics, bref. Il doit pouvoir payer des gens pour surperformer votre campagne. Alors, partons du principe qu'il faut passer minimum 2 jours par mois. C'est beaucoup plus, mais on va partir sur 2 jours par mois sur une campagne. Et qu'un expert engagé coûte 300 € par jour. C'est beaucoup plus, mais disons 300 € par jour. Qui doivent payer, par exemple, un partenaire spécialisé, une demi-journée, 150 €, c'est encore une fois beaucoup plus, par mois, pour pouvoir gérer toute la partie post-click, c'est-à-dire toute la partie qui va passer sur les landings, le site web, l'optimisation, tout ça. Et
En plus de ça, il doit rester spécialisé, pour rester spécialisé dans sa thématique, pour être extrêmement performant, il refuse 80% des demandes de contrat qu'il reçoit. Okay, donc en gros, s'il accepte que 20%, il multiplie ses coûts d'acquisition par 5. Et malgré toutes ces hypothèses qui sont sous-évaluées, de temps passé, de coûts par jour, du coût du partenaire, est-ce qu'on pourrait confier à quelqu'un la gestion de son compte Google pour moins de 500 € par mois, 750 € par mois? C'est pas possible, c'est impossible. C'est incohérent. Alors, pourquoi certains consultants, agences proposent la gestion de Google Ads à moins, par exemple, de 750 € par mois, tout en respectant, en ayant validé l'ensemble des critères qu'on a vus dans ce podcast? Bien, prenons mon exemple, puisque moi, par exemple, je commence à 500 € par mois. On a choisi un modèle basé sur l'investissement avec notre client. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes prêts à travailler beaucoup plus que ce que nous facturons au début de la campagne, dans le but de faire croître les performances, donc faire croître l'entreprise, et ensuite augmenter les rémunérations, augmenter le nombre de leads, parce que notre client est content, et donc il augmente ses budgets publicitaires. Vous comprenez ? Mécaniquement, le client augmente les budgets, donc on gagnera plus. Mais en amont, on est capable de travailler beaucoup plus que ce qu'on devrait être payé pour donner une chance au projet. C'est un modèle gagnant-gagnant dans lequel on prend aussi notre part d'aventure, notre part de risque, notre part de responsabilité. Passons maintenant à la notion de label Google Partner. Alors pour moi, c'est un gage de rien du tout. J'ai commencé sur Google Ads qui s'appelait AdWords à l'époque en 2009. J'ai plus de 2 millions de vues sur YouTube. J'ai fait plus de 4000 formations en marketing digital que j'ai vendues en ligne. J'ai plus de 15 000 élèves qui reçoivent mes conseils en web marketing par email. Et vous savez quoi ? J'ai pas de certification Google Ads. Ces certifications, n'importe qui peut les passer. Vous-même, vous faites une petite formation en ligne, vous pouvez passer la certification. Et pour autant, est-ce que ça prouve que vous êtes un excellent gestionnaire Google Ads ? Non, bien sûr que non. Moi, en 10 ans, je n'ai pas eu besoin d'obtenir un badge. Si je le fais, parce que je pourrais le faire, c'est pour le marketing, c'est pour afficher un beau logo sur un site web qui va convertir peut-être davantage. Mais les labels ne reflètent pas l'expertise sur Google Ads. C'est surtout du marketing. Passons enfin, et on finira le podcast là-dessus, sur les garanties. Alors, les garanties en volume 2. Alors, oubliez toutes les garanties basées sur un volume de quelque chose. Garantie de nombre de clics, garantie de visite, garantie d'impression et même garantie d'un nombre de leads. Tout ça, c'est facilement manipulable. Par contre, si la garantie est sur le volume de vente, allez-y, mais personnellement, je n'ai jamais vu ça. Une garantie que vous pourriez trouver, et je l'applique moi-même, c'est la garantie meilleur résultat ou remboursé. En gros, c'est simple, hein, les experts Google Ads qui ont confiance dans leurs compétences, ils peuvent facilement proposer la garantie meilleur résultat ou remboursé. En réalité, on ne prend pas énormément de risques. Afin d'accepter de prendre en charge un dossier, on l'étudie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on analyse l'historique des performances du compte. Donc, ça nécessite qu'il y ait déjà un compte actif depuis quelques mois. Et on regarde tout de suite, 1, les performances actuelles et 2, le degré d'optimisation. C'est-à-dire qu'on va regarder les différents points, le targeting, le ciblage, bref, un certain nombre de critères à l'intérieur de la campagne. Et on va voir tout de suite si on a la possibilité d'avoir des quick wins. C'est-à-dire il y a encore des choses à gagner sur le compte. Et si on se rend compte que tout ça est cohérent, on peut proposer une garantie meilleur résultat ou remboursé. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère que ça va vous aider à trouver votre prochain partenaire. C'était Guillaume Grelet pour Business Antidote. À très bientôt. Au revoir.